Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va corriger l'examen national du baccalauréat, session normale 2020. La première chose qu'on va faire, c'est la correction de l'exercice 18. Le premier exercice, il a monté sur 4 points. On va corriger maintenant l'exercice 18. Bon, soit UN, la suite définie par U0 égale 3 sur 2, UN plus 1 égale 2UN sur 2UN plus 5. La première question, calculer U1. Pour calculer U1, il se fait de remplacer ici n par 0. Donc de U1, c'est 2 fois U0 sur 2 U0 plus 5. Et on remplace U0 par sa valeur, c'est 3 sur 2. Et on va trouver U1, c'est 2 fois 3 sur 2, c'est 3 sur 2 fois 3 sur 2, c'est 3, plus 5. 2 fois 3 sur 2, c'est 3, plus 5, c'est 3 sur 8. C'est ça la première question. La deuxième question, montrons que quel que soit n appartenant à n, un est supérieur à 0. C'est une démonstration par récurrence. Pour n égale à 0, u0 c'est combien? C'est 3 sur 2. Et 3 sur 2 est supérieur à 0. Supposons que un, première étape, c'est la première étape de la démonstration par récurrence, c'est la première étape, pour n égale à 0. La deuxième étape, supposons que un est positif, et en montrant que un plus 1, c'est un nombre qui est positif. On a un plus 1, c'est 2un sur 2un plus 5. Alors on a supposé que un il est positif. Donc 2un sur 2n plus 5, c'est un nombre qui est positif. Conclusion, la dernière étape, c'est la conclusion. Quel que soit n appartenant à n, un est supérieur à 0. Montrons maintenant, troisième question, montrons que quel que soit n appartenant à n, un et plus 1 est compris entre 0 et 2 sur 5. Pour un plus 1 est supérieur à 0, on a déjà un, d'après ce qui précède, un plus 1 il est positif. Maintenant, on va comparer n plus 1 et 2 sur 5 un. Pour comparer deux nombres, il faut calculer la différence de ces deux nombres. Alors, un plus 1 moins 2 sur 5 un, c'est 2un sur 2n plus 5 moins 2 sur 5. Le même dénominateur commun, c'est 5 fois 2un plus 5. Donc, si 5 fois 2un, c'est 10un, moins 4un carré, moins 10un, il est égal moins 4un au carré sur 5 facteur de 2un plus 5. Et ce nombre, c'est un nombre négatif. Donc, ce nombre-là, il est négatif. Donc, un plus 1. Donc, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est positif, il est supérieur à 0, et il est inférieur à 2 sur 5 un. Pour la troisième question, déduire que quel que soit n appartenant à n, un est supérieur à 0 et inférieur à 3 sur 2 fois 2 sur 5 à la puissance n. Alors, cette déduction-là, on va la faire d'après ce qui précède. D'après ce qui précède, on va déduire que un est compris entre 0 et 3 sur 2 fois 2 sur 5 à la puissance n. Alors, d'après ce qui précède, on a un plus 1 est compris entre 0 et 2 sur 5 fois un. Donc, on va, pour cette inégalité, on va appliquer cette inégalité pour n, cette inégalité-là, on va l'appliquer pour n égale à 0. Donc, on aura U1 entre 0 et 2 sur 5 fois U0. Si on l'applique pour n égale à 1, U2 entre 0 et 2 sur 5 fois U1. Si on applique la même inégalité pour n est égal à 2, alors 0, U3, 2 sur 5, U2.
et ainsi de suite. On applique cette propriété pour n-1. Pour n-1 ici, on remplace n par n-1. n-1 plus 1, c'est n. Donc, un entre 0 et 2 sur 5, un-1. Alors, si on multiplie ces nombres à gauche, c'est 0. Les nombres qui sont au milieu, ça donne u1 multiplié par u1 multiplié par u2 multiplié par u3 et ainsi de suite jusqu'à un est inférieur 2 sur 5 fois 2 sur 5 n fois, c'est 2 sur 5 à la puissance n. Pourquoi n fois? Parce que la première, la deuxième, la troisième jusqu'à la dernière. Donc de 1 à n-1, il y a n-1 termes, plus celle-là, c'est n termes. Donc c'est 2 sur 5 à la puissance n, fois u0, fois u1, et ainsi de suite jusqu'à un-1. Donc 0, on va simplifier u1, tous ces termes-là, ils seront simplifiés. Il reste, l'avant-dernier c'est un-1, on va les simplifier. Il reste un, 2 sur 5 à la puissance n multiplié par u0. Et u0 c'est 3 sur 2, multiplié par 3 sur 2. Donc un est compris entre 2 sur 5, entre 2 sur 5 à la puissance n, fois 3 sur 2 et 0. Alors, notre question, la question suivante, déduire la limite de un. À quoi est égal la limite de un? On va déduire limite de un. Quand n tend vers plus l'infini. On a un y compris entre 0 et 2 sur 5 à la puissance n fois 3 sur 2 par passage à la limite. Donc, limite du un, il est compris où il entre 0, et puisque 2 à la puissance 5, 2 sur 5, on calcule 2 sur 5, c'est 0,4, il est compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de 2 sur 5 à la puissance n, c'est 0, fois 3 sur 2, en plus l'infini. Donc la limite de un est compris entre 0 et 0, ça veut dire que la limite de un en plus l'infini égale à 0. Donc la limite de n en plus l'infini égale à 0. On a Vn est égal à 4un sur 2n plus 3. Montrons que Vn est une suite géométrique, c'est pas arithmétique. Arithmétique, c'est une suite géométrique. Montrons que Vn est une suite géométrique d'horizon. Montrons que Vn est une suite géométrique d'horizon 2 sur 5. Donc on va calculer Vn plus 1. Vn plus 1, on remplace ici un par un plus 1. Et ici on remplace un par un plus 1. Donc il est égal à 4. La valeur de n plus 1 c'est 2n sur 2n plus 5. La valeur de n plus 1 c'est 2n sur 2n plus 5. Donc il est égal à 8 un sur 2 un plus 5 sur 4 un sur 2un, on va le même dénominateur commun, c'est 2un plus 5 plus 6un plus 10. Il est égal à, on va simplifier par 2n plus 5, il est égal à 8un sur 10un plus 10. On factorise par 5, on factorise ici par 5, on va plus 15 ici, plus 15. Donc 5 fois 3, c'est 15, plus 15. Donc, si on factorise par 5, alors on factorise ici par 5, c'est
un plus 3. Il reste ici 2 multiplié par 4 un. Donc, Vn plus 1 égale, donc Vn plus 1 égale 2 sur 5 fois Vn. Donc, Vn est une suite, c'est pourquoi Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 2 sur 5. On va calculer V0, son premier terme, V0 est égal à 4 fois U0 sur 2 fois U0 plus 3. La valeur de U0, dans l'énoncé, on a la valeur de U0, c'est 3 sur 2. Donc, c'est 4 fois 3 sur 2, sur 2 fois 3 sur 2, plus 3. Donc, V0, on va simplifier ici 6. Sur V0, on va simplifier, c'est 1. On simplifie ici par 2, 6. On simplifie donc V0, c'est 1. Écrire Vn en fonction de n. Vn en fonction de n. Alors, Vn, c'est une suite géométrique de raison 2 sur 5. Et le premier terme, V0 égale à 1. Donc, Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n. La valeur de V0, c'est 1. Et la raison, c'est 2 sur 5, le tout à la puissance n. La valeur de V0, c'est 1. La dernière question, écrire un en fonction de n. Un en fonction de n. Alors, pour écrire un en fonction de n, on cherche Vn en fonction de n. On a Vn est égal à 4 un sur 2n plus 3. Donc ici, un, c'est l'inconnu, c'est un dans cette égalité. Donc Vn fois 2un plus 3 Vn égale 4 un. Donc on cherche un. De Vn un moins 4 un est égal à moins 3 Vno. On factorise ici par un. Donc un égale, donc la valeur de un égale moins 3 Vn sur 2 Vn moins 4. On remplace Vn par la valeur qu'on a trouvée. C'est moins 3 fois 2 sur 5 à la puissance n sur 2 fois 2 sur 5 à la puissance n moins 4. Donc la valeur de Vn, de un qu'on a trouvée, c'est un est égal à moins 3 fois 2 sur 5 à la puissance n sur 2 fois 2 sur 5 à la puissance n moins 4. La dernière question, c'est calculer la limite de un. On a un égale moins 3 fois 2 sur 5 à la puissance n sur 2 fois 2 sur 5 à la puissance n moins 4. Donc, la limite de un, évidemment en plus l'infini, c'est la limite de moins 3 fois 2 sur 5 à la puissance n sur 2 fois 2 sur 5 à la puissance n moins 4 en plus l'infini. Alors, pour 2 sur 5, c'est 0,4. Il est compris entre moins 1 et 1. Alors, cette limite, c'est 0. Sur 0 moins 4, c'est 0. Donc, la limite de un en plus l'infini égale à 0. Donc, la limite du site un, c'est 0.